Salut les petits potes, aujourd'hui on va parler du Sika 130, couteau de bushcraft de chez Decathlon. C'est Mad et vous êtes bien sur la chaîne du passionniste. Ok, je suis super content aujourd'hui de vous retrouver pour vous présenter le Sika 130 de la marque Soloniac, donc qu'on peut trouver à Decathlon. Donc je suis super content, pourquoi? Parce que ça c'est vraiment un couteau pas cher du tout et qui vous servira pour toutes vos sorties en forêt, bivouac, voilà, ça peut servir de couteau de survie aussi. Donc ça c'est un couteau qui est au rayon chasse bushcraft, en fait c'est leur gamme chasse bushcraft chez Decathlon. Donc voilà, la marque Soloniac. Et voilà, donc ça c'est une gamme de couteaux qui est super super résistant. Donc je l'ai acheté parce que c'était vraiment pas cher. C'est vraiment ça que je vais vous montrer sur la chaîne, qu'on n'est pas obligé de payer une blinde pour avoir du bon matos. Après, tout est relatif. Donc moi, je vais vous en parler parce que c'est vraiment un bon compromis. En fait, c'est vraiment c'est vraiment un couteau qui est pas cher, donc ça doit tourner autour des 20 balles, un truc comme ça. Et voilà, pour faire du bushcraft, de la sortie, du camping, de ce que vous voulez. Sortie en forêt, bivouac, très grand dos, je pense que c'est un bon petit couteau, un bon compromis en fait, par rapport à d'autres couteaux, voilà, de survie ou de bushcraft qui peuvent exister sur le marché. Faut savoir que les meilleurs couteaux là, les SI, alors, je dis pas que faut pas en avoir, hein. J'aimerais bien en avoir un aussi, un SI. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Mais ça coûte voilà, aux environs de 200 €. Donc là, c'est quelque chose qui doit faire le même taf normalement et qui coûte 20 balles. Donc le couteau se présente dans un étui en tissu, donc assez résistant, avec une petite attache. Quand on le ferme, hop, après, donc il y a une bonne rétention, hein, ça, le couteau se barre pas. Il y a une attache ici qu'on peut voilà, pour venir l'attacher sur un sac avec des passants molles. Donc passants molles, c'est ça, hein. Voilà, c'est tous les sacs avec des attaches comme ça. Hop, ça on peut le passer, puis on peut le mettre voilà, sur son sac. Donc un étui en tissu assez résistant, une attache molle, et on va regarder le couteau. Donc voilà, le couteau se présente comme ça. Donc il a une lame de 13 cm, il fait 25,5 de long. La lame est large de 3,5 cm et il est épais de 4 mm. D'accord. Voilà, comme je vous disais, c'est la marque, c'est leur gamme résistante GIR. Donc c'est ce qu'il y a de plus résistant, hein, chez Decathlon. Donc pour ce qui est de l'esthétique, clairement je l'ai pris parce que il était pas cher. Après moi, la gueule, je suis pas fan du tout du couteau, ni de la lame. La prise en main, je trouve que c'est un peu spécial. Alors ce qui est pas mal, c'est que voilà, c'est qu'il y a du grip, donc on sent que la main elle est quand même accrochée, mais je trouve que c'est assez fin en fait. Je trouve que l'épaisseur de la poignée est assez fine. Ensuite, je sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez, comment dire, le métal dépasse un petit peu du grip des deux côtés, hein, du coup, et je trouve que quand on met la main dessus et qu'on appuie, on sent, c'est pas super agréable, quoi. C'est pas super agréable. Voilà. Après, voilà, il y a une sorte de revêtement dessus que je trouve pas super top non plus. J'aurais préféré une lame tout en métal direct. Donc le métal, hein, c'est du 5CR15, c'est de l'acier inoxydable. C'est fabriqué en Chine, mais bon, c'est pas pour ça que c'est nul, hein.
Voilà pour la gueule du couteau. Moi, c'est pas un couteau qui m'attire visuellement, clairement. C'est juste que je pense qu'il peut faire le taf. Donc en tout ce qui est sorti, bushcraft, tout ça. Donc bushcraft, ça va être pour se faire des cabanes, couper du bois, préparer un feu. Voilà, couper du bois, quoi, hein, voilà. C'est pas un couteau pour vous couper des tranches de saucisson toutes fines, ni, voilà, des rondelles de tomates toutes fines, d'accord? Voilà. Donc, voilà pour le couteau, c'était vraiment, j'essaye de faire ça rapidement. Je vais vous faire un test. Donc, je pense qu'on va se retrouver dans une prochaine vidéo où je vous ferai un test de ce couteau-là. Je pense que voilà, pour moi c'est le bon compromis. Pour si vous voulez commencer tout ce qui est survie, bushcraft, voilà, sortie en forêt, aller couper du bois, couper des choses. Je pense que c'est pas mal si vous voulez un premier couteau qui tient le coup. Voilà, donc avec ça on peut taper dessus avec un bout de bois. Voilà, il n'y a pas de risque, il va pas se péter quoi le truc normalement. Pareil, là comment dire, l'acier en fait il dépasse un petit peu du manche. Donc je pense qu'on peut l'utiliser en brise-glace ou chose comme ça. On peut aussi, je pense, changer les plaquettes, hein. Mais bon, ça, c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Vous faites ce que vous voulez. D'accord? Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu la tête du couteau, et puis vous dire que voilà, faut pas hésiter, c'est une vingtaine de balles, hein, sur Decathlon, et je pense que ça fait l'affaire pour du gros œuvre, quoi, enfin du gros œuvre, du moyen œuvre, on va dire, sur du bois, couper des bûches, se faire une cabane, et voilà, là vous avez un couteau qui tient la route. Donc, si vous avez aimé la vidéo, vous me mettez le gros doigt bleu, vous abonnez si c'est pas fait, vous activez la cloche et puis un petit partage, ça m'aidera. Voilà, ça aide à faire évoluer la chaîne. Donc moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchou!